Ok, Erev Tov, Parashat Nasso. Alors cette semaine, c'est Parashat Nasso en Chutz Laaretz et Parashat Behalotra en Eretz Israël. Du fait qu'il y avait qu'un jour de fête en Israël, donc la semaine dernière, ils ont déjà lu Parashat Nasso, donc on est décalé. Donc faites attention si vous allez en Israël, faites attention que trouvez-vous bien les bonnes parachiotes, ne soyez pas décalés pour pouvoir avancer. Ok. Dans la Parashat Nasso, la plus grande parasha de la Torah, elle parle du Korban, des Nessim, que les 12 princes d'Israël, ils ont apporté. Et la Torah, elle dit comme ça, Vaikrevu ha-Nesiim et Chanukat ha-Mizbeach. Et ils ont apporté les princes à l'inauguration du Mishkan, Beyom himashachoto, au jour où on l'a oint, Vayakrivu ha-Nesiim et Korbanam lifne ha-Mizbeach. Et ils ont apporté chaque Nassi pour sa tribu, ils ont apporté un Korban. Vayomer Hashem el Moshe. Et Hachem, il a dit à Moshe, Nasi echad liyom, yakrivu et korbanam lechanukat amizbeach. Akadosh Baruch Hu a donné une mitzvah particulière que chaque jour, pendant les 12 jours du mois de Nissan, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 12e jour, il y avait chaque jour un Nasi qui a apporté un korban. Qui c'est qui est le premier qui a apporté? Nous dit la Torah, Vayi hamakriv bayom harishon. Et ce fut celui qui a apporté le sacrifice le premier jour, et Korbano, son sacrifice, Narshon ben Aminadav le Mate Yehuda. Narshon ben Aminadav, du fait que Narshon il est rentré dans la mer le premier, alors il a mérité de recevoir le premier Korban. Et la Torah dit Ve Korbano, qu'est-ce qu'il a apporté? Ka'arat kesef achat. Il a apporté une caisse en argent, Shloshim umea mishkala, qui était lourde de 130 pièces d'argent. Mizrak echad, il a apporté un vaisselle, Kesef shiv'im shekel, que elle pesait 70 shekels en argent. Shenehem meleim solet, les deux étaient remplis de fine farine. Beloula bashemen, qui était mélangée avec de l'huile, les mincha, qui était en offrande à Kadosh Baruch Hu. Kaf asara za'av melea ketoret. Et une cuillère qu'elle était remplie de ketoret. Et la Torah va répéter ce korban pendant 12 fois. La Torah, elle va dire chaque fois, ve korbano karat kesef. Elle va répéter les mêmes mots pendant 12 fois. Chaque jour, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Tous, la Torah, elle va répéter le korban. On sait qu'il y a un principe dans la Torah. La Gemara, dans Masechet Pesachim, nous apprend, et elle nous dit, Le'olam yeshane Adam talmido derer ketzara. D'habitude, un rave, il doit enseigner le plus court possible. Pourquoi? Parce que se rappeler de trop d'informations, des fois c'est difficile. Alors on doit essayer de raccourcir l'information le plus petit possible. La Torah nous dit que d'où est-ce qu'on apprend ce principe? Qu'on doit essayer d'enseigner avec le moindre mot possible et pas le plus de mots possible. Il y a des gens, ils vous font un cours qui doit durer 2 minutes, ils prennent 2 heures pour le faire. La Torah dit non, un cours, il faut essayer de le contraindre et de le constraindre au minimum de mots pour apprendre le plus rapidement possible. La Torah dit d'où est-ce que tu sais? On apprend ça de Rivka. C'est marqué que Rivka veine rochevet. Elle chevauchait le gamal, le chameau, malgré qu'une femme ne chevauche pas un animal, mais elle s'assoit bederer tsniout. Et la Gemara, elle a employé le mot rochevet et pas le mot yoshevet, assis. Quand on calcule les lettres de rochevet par rapport au mot yoshevet, il y a une lettre en plus. La Gemara dit pourquoi on a employé un mot de rochevet avec 4 voyelles, 4 consonnes, à la place du mot yoshevet, il y en a 5. La Gemara dit pour t'apprendre qu'il faut essayer de raccourcir le maximum possible. On sait que la Torah, elle est très radine avec chaque lettre. Chaque mot de la Torah, on doit l'apprendre. Alors la question, elle est claire. Pourquoi la Torah, elle a répété le korban à 12 fois les mêmes mots, mot à mot, pendant 12 fois? Vont poser cette question tous les Rishonim et on va ce soir apporter Be'ezrat Hashem 3 réponses. La première réponse, elle est rapportée dans le Ramban, Nachmanide et le Kliyakar, et le Rabbeinu Bechaye, pardon. Le Ramban et Rabbeinu Bechaye donnent 2 réponses, chacun d'entre eux, qui sont plus ou moins les mêmes. Quelle est la raison? Et il dit le Ramban, la première raison, on sait que Akadosh Baruch Hu,
il a voulu honorer les gens qu'il aime. On sait que c'est marqué dans Shemuel, qui mechabedai et chabed. Le verset, il écrit, il dit que Kadosh Baruch Hu, il dit, ceux qui m'honorent, alors moi je vais les honorer. Du fait que les Nessim, ils sont venus honorer Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a voulu les honorer. On sait que les Nessim, ils sont tous venus le premier jour pour pouvoir apporter le korban. Maintenant, il était impossible d'apporter les 12 korbanot par jour. Donc automatiquement, il allait falloir choisir un le premier jour, deux le deuxième jour, et ainsi de suite. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû choisir. Et il dit le Ramban, qui c'est qu'il a choisi? Il va choisir par rapport au Dégalim. On sait qu'il y avait 12 tribus. Ces 12 tribus étaient séparées aux 4 côtés du Mishkan, et à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et chacun d'entre eux, il avait 3 tribus, 3 fois 4, ce qui donnait 12 tribus. Et il dit le Ramban, Akadosh Baruch Hu, il va choisir par rapport au Dégalim, par rapport au drapeau qu'il y avait dans le peuple juif. Alors il va commencer à faire est, nord, ouest, sud et ouest par rapport au korbanot. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu mentionner chacun d'entre eux, chacun son nom en particulier. Et il dit que si Akadosh Baruch Hu, il avait dit par exemple, le premier, ça va être Nachshon ben Aminadav. Et après il va dire, et voilà, et les autres ils ont fait pareil. Alors il dit le Ramban, ça serait pas joli pour les Nessim. Comment chacun d'entre eux sont venus pour apporter le korban. Pour une raison technique, Akadosh Baruch Hu a dû choisir un premier et un dernier. Alors si on avait marqué que un nom et les autres aussi ils ont fait, ça aurait un petit peu enlevé le kavod des princes d'Israël. Et du fait que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu enlever le kavod des princes d'Israël, il va mentionner 12 fois. La Gemara, on sait la Gemara dans Masechet Makot, page 22b. La Gemara dit Kama tipshae hane bablae. La Gemara dit combien ils sont bêtes ces Babyloniens. La Gemara le ramène, mais c'était un enseignement qui était enseigné dans le Talmud Yerushalmi en Israël. Quand il parlait des Juifs de Babylone, il disait comme ça. Combien sont-ils bêtes, ces Babyloniens? Pourquoi? Parce qu'ils honorent un Sefer Torah. Quand un Sefer Torah, il se lève, tout le monde se lève. Pourtant, quand le rabbin, il rentre, les gens ne se lèvent pas. La Gemara dit Kama tipshae. Comment ils sont bêtes que les gens, ils se lèvent devant un Sefer Torah et ils se lèvent pas devant le rabbin. La Gemara dit pourquoi le rabbin, il est mieux que le Sefer Torah? La Gemara dit parce que la Torah, elle dit qu'on doit frapper un homme à l'époque où on donnait des coups. Un homme qui transgressait un interdit de la Torah, il devait recevoir, la Torah dit Arba'im yakenu, 40, tu vas le frapper. Pourtant, nous savons la halakha, combien de coups il devait recevoir? 39. Et si tu avais donné 40 et l'homme y mourait, tu étais coupable de mort. Ah mais la Torah elle a dit 40, la Torah elle dit 40, mais en vérité l'intention de la Torah ça veut dire 39. Ça veut dire que le rabbin, il a quelque chose encore plus grand que la Torah. C'est pour ça que la Torah nous dit Kama tipshae, combien on doit faire le kavod, à combien on a l'obligation de honorer nos chachamim. Et le Rambam nous dit c'est pour ça que la Torah, elle a voulu nous donner cette leçon. À combien nous avons le devoir d'honorer chaque rabbin, chaque rave qui vient, l'honorer comme il se doit. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, il va répéter des versets, il va répéter pendant 12 fois pour ne pas manquer de kavod à chaque rave, à chaque nasi. Imaginons que la Torah l'avait dit Veze korban Nachshon ben Aminadav, vechen kol hanesim. On aurait dit pourquoi la Torah elle a parlé de Nachshon? Parce que Nachshon était le plus grand. Alors on aurait enlevé le kavod de chacun. Et pour ne pas enlever le kavod de chaque nasi, la Torah elle va répéter à 12 reprises, 12 fois des versets pour nous apprendre l'importance à combien nous devons avoir le kavod de nos sages. Le Ramban, il continue et en vérité, le Ramban, il est basé sur un midrash. Le midrash dans Bamidbar, Rabbah, il emploie, il dit qu'il est kol achad mi hanesiim. Il dit le Ramban qu'en vérité, que chacun des nesiim, ala bemarshava leavi chanukah la misbeach. Chacun il a envie
d'apporter véritablement une inauguration au Beth Amikdash, et que cela il soit d'après cette quantité, comme on a mentionné de chacun. Seulement Nachshon ben Aminadav, il a pensé à une raison, et l'autre il a pensé à une autre raison, de façon à ce que chaque Yaakov, comment il a mentionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Ramban, en vérité, il y a deux personnes qui peuvent accomplir la même action. Mais c'est pas parce que deux personnes accomplissent la même action qu'il y a la même volonté dans la même action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, Nachshon ben Aminadav, il a amené un korban. Mais dans sa tête, il avait une pensée très particulière. Nachshon ben Aminadav, il représentait Shevet Yehuda. Qui était Shevet Yehuda? Il était de David Amelech, qui va être Mashiach, qui va être la royauté dans Am Israël. Ça veut dire qu'au moment où Nachshon ben Aminadav, il a amené son korban, il a apporté avec une pensée par rapport à toute sa tribu, par rapport à la tribu qui ressemble Midat HaMalchut. Alors, Nachshon ben Aminadav, il a amené un korban qui était peut-être identique à ses frères, mais il avait toute une autre différente pensée. Issachar va amener un korban. Le korban de Issachar, c'est quoi? Issachar Hamor Gamrem, Rovetz ben Amishpataim. Issachar représente la Torah. Donc ça veut dire que toute la Torah, la volonté de la Torah, la volonté d'étudier la Torah, elle est basée dans le korban de Issachar. Zevulun était le donateur de la Torah. Donc lui, quand il a amené le korban, à quoi il a pensé? À tout ce que ses enfants continuent à donner, à supporter la Torah. Et chacun des nassis, malgré qu'il a amené le même korban, physiquement, mais il y avait une pensée derrière ce korban, que ce korban, il avait une autre signification. Et il dit le Ramban, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a mentionné à 12 fois chacun des korbanot, pour nous apprendre véritablement que chacun d'entre nous, il a une mission, et que même si on fait peut-être les mêmes actions, mais les mêmes actions doivent être faites différentes. Exemple, il y a deux personnes qui prient. Est-ce que les deux personnes qui vont prier la même tefila vont prier pour la même chose? Un, il va prier pour la santé. Un, il va prier pour la parnassa. Un, il va prier pour le shalom. Un, il va prier pour remercier Akadosh Baruch Hu. Pourtant, le texte, il est le même. Mais l'intensité de la prière, elle va dépendre à chacun de nous. Et la tefila, elle est totalement différente. Pour moi, c'est la refoua. Pour l'autre, c'est le remerciement. Pour le troisième, c'est le pardon. Pour le quatrième, c'est la parnassa. Et chacun d'entre nous, il a une autre intensité dans la tefila. Alors pourquoi on doit tous prier? Pourquoi on va pas prier seulement un, il prie pour tout le monde? La réponse, elle est exactement pareille. À cause que les mots peuvent être les mêmes, mais pourtant, la raison de la tefila et la kavana de la tefila, elle va être totalement différente. Et si tu te poses la question, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est intéressé à ce que chacun de nous, il a une intensité, il a une raison de prier différente? Alors apprends Dieu des 12 Nessiim, que les 12 Nessiim, ils sont véritablement arrivés, et ils ont apporté le même korban, et ils ont fait exactement la même chose, mais pourtant Akadosh Baruch Hu va les spécifier directement et indépendamment pour nous dire l'importance de l'individualité de chacun d'entre nous. Pareil le Shabbat. Pourquoi on fait pas le Shabbat à tour de rôle? Madame Dayan, elle fait le Shabbat une semaine. Madame Krimizi, elle fait une deuxième semaine. Madame Gaël, elle fait une troisième semaine. Et voilà, une fois par an, on fait un Shabbat. Pourquoi on doit tous faire le Shabbat tous les semaines? La réponse, elle est que le Shabbat de chacun d'entre nous, malgré que nous avons les mêmes lois, mais en aucun cas le Shabbat, il est pareil. Un, il a des chansons. Un, il a un Dvar Torah. Un, il a la fratrie. Un, il a l'amour, un, il a quelque chose, et chacun de nous, pour lui, le Shabbat, il représente quelque chose de différent. Et Akadosh Baruch Hu, il a envie du Shabbat de chacun. Akadosh Baruch Hu, il a envie de la prière de chacun. Akadosh Baruch Hu, il a envie du mincha de chacun. Dit le Ramban, la spécificité de l'individualité, à travers la machashava et la pensée, c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a voulu, à travers les 12 korbanot. Et c'est pour ça qu'il va les mentionner 12 fois pour ne pas que l'on croie que chacun il avait la même pensée. Comme on a expliqué, Yehuda avait une pensée, Issachar avait une pensée, Zevulun avait une pensée par rapport à la bracha qu'ils avaient reçue de Yaakov Avinu. Chacun d'entre eux avait sa spécificité et c'est pour ça que la Torah va les mentionner à l'individualité. Le Chidushé Harim
qui était le grand-père du rabbi de Gour, qui était le premier admour de la lignée de Gour, il va rapporter au nom de son maître, Rabbi Bonan de Pshisra. Rabbi Bonan de Pshisra était le rabbi du rabbi de Gour. Et il va demander la même question. Pourquoi, en vérité, la Torah, elle va répéter 12 fois les mêmes enseignements? Et il dit, Shekona silo aita kavanato beakrivot korbano, bigla shechavero ekriv me etmol. Il dit le Chidushé Harim, on aurait pu penser qu'en vérité, le deuxième jour, le deuxième Nassi, le deuxième prince, a apporté le korban parce que son copain l'a apporté. Et le troisième, il l'a apporté parce que le copain de la veille ou de l'avant-veille l'avait apporté. Dit le Chidushé Harim, non. Chacun d'entre eux avait un chidouche particulier. Il avait une volonté. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu Narsham ben Aminadav, alors Issachar l'aurait apporté. Et si Issachar l'aurait pas apporté, alors Zevulun l'aurait apporté. Chacun d'entre eux n'a pas apporté parce que son copain l'a apporté, mais chacun d'entre eux l'a apporté à cause qu'il avait envie de lui-même de le faire. On apprend encore une leçon. Souvent, dans notre vie, on fait certaines mitzvot parce que nos copains le font, nos copines le font. La Torah te demande, je veux pas que tu fasses la mitzvah parce que ton copain le fait, ou ta copine le fait, ou ton père ou ta mère. Je veux que tu fasses la mitzvah parce que toi tu as envie. De la même façon que la Torah, elle va répéter ces 3 versets à 12 reprises pour nous apprendre l'importance que chacun de nous fasse la mitzvah parce que moi j'ai envie. Ça veut dire que moi je dois faire Shabbat, bien sûr parce que mes parents m'ont éduqué, mais même si mes parents m'avaient pas éduqué à faire Shabbat, ils m'avaient éduqué à aller jouer au tennis le Shabbat, Dieu préserve, alors moi je dois faire Shabbat. Si mes parents m'avaient enseigné de faire A ou Z, eh ben moi je devrais quand même faire ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Quand moi je fais le kiddush, eh ben, chaque semaine, je fais pas kiddush parce que la semaine dernière j'ai fait kiddush. Je fais pas motzi parce que moi j'ai fait motzi la semaine dernière. Je fais kiddush et motzi parce qu'aujourd'hui, ce Shabbat, il y a une nouvelle mitzvah. Tous les matins, quand on met les téphilines, on met pas les téphilines parce que, eh ben, tous les jours, j'ai mis mes téphilines, alors automatiquement, je les mets tous les jours. Non. Tu mets tous les jours les téphilines parce qu'il y a une mitzvah à chaque jour de mettre les téphilines. Et chaque jour qui vient, il y a une nouvelle mitzvah, qu'elle soit autant indépendante, la mitzvah d'aujourd'hui, que la mitzvah d'hier, que la mitzvah du lendemain. Chaque jour, nous avons une nouvelle mitzvah. Je me couvre ma tête, pas parce que j'ai pris sur moi, il y a 10 ans, de me couvrir ma tête. Je me couvre ma tête parce qu'aujourd'hui, j'ai une mitzvah de me couvrir ma tête. Je me mets tzniout, pas parce qu'il y a 30 ans, j'étais au séminaire ou 50 ans, alors on m'a appris les lois de tzniout, alors automatiquement je m'habille tzniout. Je m'habille tzniout parce qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de mettre tzniout. Je fais ma tefila aujourd'hui parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé de me faire la tefila aujourd'hui. Et chacune des mitzvahs que l'on a, on doit la faire parce que Akadosh Baruch Hu me demande à chaque jour de ma vie de mettre mes kippas, de mettre mes tzitzit, de regarder, faire attention à mes yeux, de faire attention à mes oreilles. Et chaque jour, j'ai une mitzvah qui est indépendante par rapport à la mitzvah d'hier. Parce que nous avons une mitzvah particulière chaque jour. On va essayer d'expliquer un concept qui est assez intéressant. On va travailler sur une nouvelle idée à propos pourquoi Kadosh Baruch Hu a répété ces 12 korbanot. Pour comprendre cela, avec votre permission, on va un peu s'écarter du sujet et par la suite, vous allez voir comment on va revenir à une explication magistrale de nos chachamim à propos de cela. On sait que le Beth Amikdash, il a été mis dans la partie de Binyamin. Vous savez qu'Eretz Israël était partagé en 9,5 territoires. Pourquoi je dis 9,5 territoires? Parce qu'il y avait 2 tribus qui étaient à l'extérieur d'Eretz Israël qu'on a conquis. Mais dans Eretz Israël que Akadosh Baruch Hu avait donné, alors il y avait 9,5 tribus qui vivaient en Eretz Israël. Vous comprenez tous qu'au moment où Shlomo HaMelech a décidé de vouloir construire le Beth Amikdash, qui c'est qui n'a pas voulu, dans sa partie de terrain, recevoir Eretz Israël? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, toutes les tribus. Chacun d'entre eux est venu et a dit, je veux moi-même vouloir
le Beth Amikdash chez moi à la maison. Pourtant, on sait que Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vezot Aberacha, il avait donné une spécificité et une ordonnance divine que le Beth Amikdash sera dans la tribu de Binyamin. Dit Moshe Rabbeinu, les Binyamin Amar, et à Binyamin, Akadosh Baruch Hu a dit, Yedid Hashem, l'amoureux de Dieu, Yishkon Abetach, il va résider à l'éternité, Chofef Alav Kol Hayom. Chachamim nous disent, qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va résider chez Binyamin à l'éternité? Rashi nous dit, de là nous apprenons que nous savons qu'au Beth Amikdash, malgré qu'il a été détruit, mais la présence divine, elle réside toujours. La Gemara dit Kedusha, Shenia, les Sha'ata, Vela, Tidlavo. La deuxième sainteté qui a été dans le temple après que nous avons reconstruit, alors elle va résider avec nous jusqu'à tous les jours. Jusqu'aujourd'hui en Eretz Israël, dans le Kotel HaMaravi, dans le Harabaït, la Kedusha elle est toujours. C'est pour ça qu'il nous est interdit de rentrer derrière le mur de Kotel HaMaravi. Pourquoi? À cause que nous, en tant que Juifs, nous avons les lois de pureté et d'impureté, et nous n'avons pas le droit de rentrer à l'endroit qui est pur. Les non-juifs qui n'ont pas de loi de pureté et d'impureté, ils peuvent rentrer, il n'y a pas d'interdit. Mais nous, en tant que juifs, il nous est interdit de rentrer dans le Beth Amikdash. Donc on voit que le Beth Amikdash a été détruit, a été construit dans l'endroit de Binyamin. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, véritablement, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le terrain de Binyamin pour avoir et résider le Beth Amikdash. Et le Midrash dans le Sifri, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi que Binyamin mérite d'avoir le Beth Amikdash? Et il dit, tu sais pourquoi? Parce que tous les frères ont fait partie de la vente de Yosef. Réhouven, en tout cas, Shimon, Lévi, tout cela, Réhouven a mis dans le pluie. Ça veut dire qu'il y avait quelque part une guerre de tous les frères. Le seul qui n'a pas participé en rien à la discorde des frères de Yosef, ça a été Binyamin. Et il dit que, à le Midrash, il dit que si on avait construit le Beth Amikdash, par exemple, chez Yehuda, Akadosh Baruch Hu, au moment où le peuple juif aurait fauté, comment Akadosh Baruch Hu, il aurait pu pardonner le peuple juif? Et il dit, vous voulez de la paix chez moi? Vous voulez avoir de l'amour? Mais comment puis-je vous donner de l'amour quand vous n'avez pas fait de preuve d'amour? Quand vous, votre propre frère, il est venu, et vous l'avez haï, et vous l'avez vendu, et maintenant vous me demandez à moi d'avoir de la compassion envers vous. Ça serait une blague. Comment vous me demandez la compassion quand vous n'avez pas de compassion? Alors c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Binyamin, de façon à ce que Binyamin, il n'a pas participé à la vente de Yosef, alors Akadosh Baruch Hu, il peut avoir pitié de ses enfants d'Israël et de leur pardonner au moment où ils feront des péchés. Et ainsi, c'est marqué Behemet dans le Midrash dans Teilim. Dans le Midrash Teilim, Perek 68, verset 17. Il dit le pasouk, Lama teratsedun arim gavnunim. Dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Et il dit, Rabbi Akiva, le grand maître, expliquait le verset, il disait qu'au moment où Shlomo HaMelech, il a voulu construire le Beth Amikdash, alors les Shvatim y venaient et ils ont demandé que le Beth Amikdash soit construit dans notre ville, dans nos pays. Chacun voulait que le temple soit construit chez lui. Un, il demande dans telle ville, l'autre demande dans telle ville. Il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, Lama teratsedun. Ça veut dire, tous les peuples, vous êtes tous des justes. Vous êtes tous des bonnes personnes. Mais vous savez pourquoi le temple ne pourra pas venir chez vous? Dit le Midrash, Gavnunim. Que veut dire Gavnunim? Dit le Midrash, Ganavim kulechem. Malheureusement, vous êtes tous des voleurs. Pourquoi? Du fait que vous avez participé à la vente de Yosef, alors le Beth Amikdash ne pourra être dans votre terrain à cause que vous avez participé à la vente de votre frère Yosef. On voit quelque chose d'incroyable, que Akadosh Baruch Hu, il a choisi de mettre le temple dans un endroit très particulier, à l'endroit où il n'y a eu aucune haine, aucune sin'a, aucune discorde, dans le terrain où jamais quelqu'un du Binyamin n'a participé à aucune des Machloktot. La Gemara dans Masechet Yoma, page 9 Amoud Bet.
La Gemara dit, nous savons qu'il y avait deux temples. Le premier temple et le deuxième temple. La Gemara dit Mikdash Rishon Mipnei Macharev. La Gemara dit le premier temple, pourquoi il a été détruit? La Gemara dit à cause qu'il y avait Avodah Zara, idolâtrie, Gilou Yarayot, il y avait les problèmes de mœurs, Shfichut Damim, ils se tuaient l'un avec l'autre. La Gemara dit le deuxième temple. Pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit? La Gemara dit Shayu Oskim Batoro Bamitzvot. La Gemara dit ils étudiaient la Torah, ils faisaient de la bonté, ils s'aidaient les uns les autres. Alors Mipenema Acharev. Pourquoi il a été détruit? Et la Gemara dit à cause qu'il y avait la haine gratuite. Et la Gemara dit pour nous apprendre qu'en vérité la haine gratuite, elle est aussi grave que Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Ça veut dire que si l'homme il veut comprendre la gravité du péché de pas aimer son frère et sa sœur, ouais, on parle d'un juif et d'une juive, alors automatiquement entre nous on est tous des frères et tous des sœurs, alors faut comprendre que Akadosh Baruch Hu va détruire son temple à cause qu'il y avait la Sinat Rinam. Ça veut dire qu'en vérité, le peuple juif devait apprendre une leçon. Akadosh Baruch Hu avait à construire le temple dans la tribu de Binyamin. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait particulièrement qu'on se rappelle d'une seule chose. Tu sais pourquoi j'ai choisi Jérusalem? À cause que Jérusalem appartient à Binyamin, que Binyamin n'a jamais eu de discorde avec personne. Au moment où on a oublié cette leçon, et on s'est bagarré les uns avec les autres, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, il n'y a plus de raison d'avoir du temple, et Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a enlevé son temple. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, dans Shemot, il dit à Kadosh Baruch Hu, on sait pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on construise un temple. Alors le Midrash, il dit, c'est marqué Ve'asu Aaron. Et on va faire un Aaron. Qui était le Aaron? Était la boîte où il y avait à l'intérieur les tables de la loi. Première table et deuxième table de la loi. Le Midrash, il dit, qu'est-ce qui est marqué plus haut? Plus haut, il est marqué Ve'asu li Mikdash. Et vous allez me faire un sanctuaire. Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple juif, Ani atem banai, vani avichem. Dieu, il a dit au peuple juif, attendez, vous êtes mes enfants, et moi je suis votre père. Comme c'est marqué dans le verset dans Devarim, Bani matem Hashem elokechem. Vous êtes mes enfants. Akadosh Baruch Hu nous a donné un titre d'enfant de Dieu. Et nous, d'où est-ce qu'on voit que Akadosh Baruch Hu est notre père? À quoi c'est marqué dans Yirmiyah? Qui a yiti les Israël les Av. Akadosh Baruch Hu dans le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 8, il dit à Akadosh Baruch Hu, qui a yiti les Israël les Av. Comment j'ai été au peuple juif? Comment je m'en suis occupé? Comme un père, il s'occupe de ses enfants. Kavod labanim, keshehem etzel aviem. Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il y a de plus beau à des enfants d'être chez leurs parents? Un enfant n'a pas de plus belle chose quand il repart à la maison. Quand les enfants mariés reviennent, bien sûr les parents sont heureux, mais en vérité les enfants, quel kavod, quel honneur que les parents leur reçoivent. Et quel honneur aux parents, dit le Midrash, quand les enfants reviennent. Asu bet le'av shiavo ve'ishre etzel banav. Il dit le Midrash, tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé d'avoir un sanctuaire? Pour que Akadosh Baruch Hu, il vienne chez nous. Quand le père, il vient chez ses enfants, alors automatiquement, l'enfant, il est honoré. Quand les parents, ils vont en France, au Canada, au Maroc, en Tunisie, en New York, ils vont visiter leurs enfants, alors le plus grand kavod qu'un père peut faire à son fils, c'est quitter sa demeure, sa maison, et visiter son fils. Dit le Midrash, pareil à Kadosh Baruch Hu, il a dit, faites-moi une maison pour que je vous fasse montrer à combien je vous honore, mes enfants, que je viens chez vous à la maison. Le Rambam, dans le Maïmonide, dans les lois de Ilchot Bet HaBechira, il y a des lois de la construction du Beth Amikdash. Chapitre 1, Halacha 1, loi 1. Il dit le Rambam, Mitzvat aseh la'asot Bet Hashem. Une des 613 mitzvot que nous avons, c'est de construire un Beth Amikdash à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi on a cette mitzvah, dit le Rambam, Makriv bo korbanot, pour qu'on puisse apporter tous les sacrifices journaliers, de Shabbat, de fête. À chaque jour, on avait différents korban à apporter. Et il dit le Rambam, Vechogegim alav shalosh pamim bashana. Et on va être joyeux avec Akadosh Baruch Hu, à Pesach, à Shavuot,
à Sukkot. Et il dit le Rambam, d'où est-ce qu'on sait cette mitzvah? À cause que le pasuk dit Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. À cause que vous allez me faire un sanctuaire. Et la Torah, elle a déjà expliqué, dit le Rambam, qu'en vérité il y avait un Mishkan, que le Mishkan il était seulement momentané. Mais la véritable mitzvah, elle est quoi? Que l'homme, il va venir et apporter et construire un Beth Amikdash pour apporter les korbanot. Qu'est-ce que ça veut dire le mot korban? On a déjà mentionné à plusieurs reprises que le but d'un korban, on sait qu'il y a une avera. Quand l'homme il faute, c'est quoi une faute? Alors Akadosh Baruch Hu il dit vole pas, toi tu voles. Hachem il dit mange pas, toi tu manges. Hachem il dit n'entends pas, et toi tu entends. Chaque avera que nous faisons, nous nous éloignons et nous créons une séparation entre nous et Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que quelqu'un il fait un péché, alors quelque part il met devant lui un voile entre lui et Hachem. Souvent des gens, ils viennent et disent « Ah, j'ai fait Shabbat, j'ai rien senti. Qu'est-ce que toi tu fais tellement le Shabbat? Mais moi je l'ai fait une fois et j'ai rien senti. » La réponse elle est sûre. Tu sais pourquoi tu peux rien sentir? Parce qu'entre toi et Dieu, il y a 3 millions de mètres carrés de ciment blindé, de ciment écrasé qui te sépare entre toi et Akadosh Baruch Hu. Tu peux pas sentir. Il faut que tu fasses de nouvelles mitzvot, que ces nouvelles mitzvot vont enlever ces séparateurs entre toi et Akadosh Baruch Hu. Comme en thérapie. C'est quoi la thérapie? Ils appellent ça, ils appellent éplucher. Enlever les couches de difficulté de la personne pour que la personne elle est capable de ressentir ses émotions. Il y a des personnes qui ont tellement eu de douleur dans leur vie qui sont plus capables de ressentir ni l'amour, ni la joie, à cause qu'ils ont mis sur leur cœur tellement de couches pour pouvoir être endurcis. Les havdil, pareil avec Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah que nous faisons, nous nous rapprochons de Dieu. Chaque avera que nous faisons, nous créons un séparateur entre nous et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est un korban? On a déjà mentionné souvent que le mot korban représente kirva, représente se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand l'homme faisait une faute, l'homme il avait oublié que c'était Shabbat aujourd'hui, il avait allumé un feu, alors il avait créé un séparateur entre lui et Dieu. Dieu s'était séparé de lui. Grâce au korban, alors il crée une kirva, il crée un rapprochement entre lui et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le pasuk qui dit à propos du korban, Adam, l'homme, qui yakriv mikem, qui va apporter, qui va se rapprocher de lui. Ça veut dire c'est quoi le korban? Le korban, c'est le rapprochement entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash n'avait qu'un seul but d'après le Rambam, de pardonner au peuple juif de façon à pouvoir se rapprocher d'Hachem. Comme on dit à Pessah dans les Dayenu, on dit Ukama ma'alotovot, combien de bonnes choses Akadosh Baruch Hu nous a donné, ou bana lanu bet abichira lechaper al kod avonotenu, que Akadosh Baruch Hu il a créé le temple afin de nous pardonner tous nos péchés. On connaît déjà et on a déjà appris l'enseignement du Chida. Le Chida, il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il nous traite et il nous dit que nous sommes des enfants de Dieu et non des serviteurs de Dieu. Le Chida répète cet enseignement à plusieurs reprises. Il ramène une Gemara dans Masechet Kiddushin. La Gemara dans Masechet Kiddushin, page 32.1, elle pose une question. À savoir, nous savons que nous avons une mitzvah d'honorer son père et sa mère. Mitzvah Torah. Kabed et avicha ve et imecha. Imaginez-vous qu'un papa demande à son fils, mon fils, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir m'apporter et m'amener à IGA, m'amener à Géant Casino, m'amener quelque part. Et après, le papa, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Il dit, ah, papa, j'étais au collège. Il dit, ah, c'est pas grave, mon fils. Laisse tomber. Je vais me débrouiller. Est-ce que le père a le droit de pardonner à son fils un kibboud avaem? Exemple, il y a une halakha que le fils doit se lever devant le père. Est-ce que le père peut demander à son fils, te lève pas? Je préfère que tu te lèves pas devant moi, continue à étudier. Imaginez-vous que vous avez la chance que votre père étudie avec vous dans le même Beth Midrash et à chaque fois que le papa y rentre, l'enfant doit se lever. Est-ce que le père peut dire à son fils, mon fils, regarde, pas besoin de te lever pour moi? En un mot, Av shemachal al kevodo. Un père qui voudrait que pardonner son honneur, est-ce qu'il a le droit ou non? La Gemara dit, Av shemachal al kevodo, kevodo machul. Un père a le droit
de permettre à son fils de ne pas l'honorer. Je ne parle pas de le déshonorer, et je parle de ne pas l'honorer. Exemple, comme j'ai mentionné, de ne pas se lever devant lui. Est-ce qu'un fils peut demander à son père, papa, est-ce que je peux m'asseoir à ta chaise? Il y a une interdiction à l'enfant de s'asseoir à la chaise de son père. Le père peut dire, mon fils, assis-toi. Ka'av shemachal al kevodo, kevodo machul. Melech, à l'inverse, le roi n'a pas le droit de pardonner son kavod. La Gemara dit pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasuk, Som tasim alech melech. Tu vas mettre sur toi un roi. La Gemara dit pourquoi? La Gemara dit pour nous apprendre que le roi n'a pas le droit de pardonner son honneur. Dit le Chida. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'appelle un Av et nous des Banim? Parce que du fait que Kadosh Baruch Hu, il a créé le pardon, du fait que Kadosh Baruch Hu, il a créé la Teshuvah, du fait que Kadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de demander pardon à nos fautes et d'avoir un pardon et d'être pardonné. Si Kadosh Baruch Hu, il avait été un roi, alors on aurait un problème. Quel est le problème? Que Akadosh Baruch Hu ne pourrait pas nous pardonner. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est un roi. Alors, Melech Shemachal Kevodo, en Kevodo Machul. Mais du fait que Akadosh Baruch Hu, il est un père pour nous, comme on a vu marqué dans Yirmia, que Yirmia, il a écrit, et il a dit que Va-est-il et Av, que qui a-t-il et Israël et Av, car j'ai été à Israël un père. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, Melech Shemachal Kevodo, Kevodo Machul. Vous savez, d'où nous apprenons du pasouk que Akadosh Baruch Hu nous demande que nous sommes ses enfants. Le pasuk, il est dans Devarim Yudalet, chapitre 14, verset 1. La Torah nous dit, Banim atem lachem elokechem. Soyez les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Lo titgodedu. Et la Torah, elle demande de ne pas faire des godedou. Qu'est-ce que ça veut dire des godedou? Alors, il y a deux explications. Il y a l'explication de Pshat, qui est de ne pas se faire des torsures. Ça veut dire quand un homme, par exemple, il y a des morts, il y a dans certaines coutumes, les gens, ils se griffent, s'arrachent les cheveux, faire des tonsures. Ils sont là, ils se frappent le dos avec des chaînes, des choses barbares. La Torah, elle dit, c'est pas ça la façon d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu as perdu une perte, alors tu dois la prendre be'ahava. C'est difficile pour toi, Israël, que l'on soit tous protégés, de ne jamais avoir quelqu'un de proche à nous qui part de ce monde. Mais même si Barminan, ça arrive, l'homme, il doit garder sa dignité. Parce que Bani Matem Hashem Elokechem, Arlotit Godedou, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. La Gemara dans Masechet Yovamot, page Yud Gimel, page 13b. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Lotit Godedou? Lotasu agudot agudot. La Gemara dit, attention, il faut pas que le peuple juif, il soit en petits groupes. Séfarades, Ashkenaz, Chassidim, Marocains, Tunisiens, Algériens. La Torah, elle te demande, attention, tu veux être l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, il y a une règle qu'il faut avoir. Ça veut dire qu'il y a une règle sine qua non et obligatoire pour être appelé Bani Matem Lachem. Si on veut véritablement se faire appeler enfant de Dieu, il y a une carte de crédit à avoir. Tu dois avoir une Platinum carte de crédit. C'est quoi cette carte de crédit Platinum? C'est pas l'American Express ou la Visa, mais c'est une carte de crédit qui s'appelle Ve'ahavta lereacha kamocha. Il faut que tu aimes chacun d'entre nous. Ça veut dire que si tu crées des groupes et des sous-groupes, alors automatiquement, malheureusement, on n'est pas capable d'être appelé enfant d'Akadosh Baruch Hu. Le verset dans Malachi, le dernier prophète que nous avons, il s'appelait Malachi. Masa devar Hashem biyan Malachi les morts. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Malachi. Dans le deuxième chapitre, le dernier des prophètes, Malachi, chapitre 2, verset 10. Le verset dit, Allo avecha lekulanu. Il dit, Malachi, mais nous avons tous un père. Allo el echad borenu. Nous avons un Dieu qui nous a créés. Malachi dit, qu'est-ce que vous faites? On est revenu après l'exil, après être revenu des 70 ans d'exil de Bavel, de Paras et de Madaï. Et Malachi dit, hey, qu'est-ce qui se passe avec vous? Où vous êtes? Vous créez des groupes et des sous-groupes. Est-ce qu'il y a un juif meilleur que l'autre? Pourquoi nous allons nous rebeller l'un contre l'autre? Mais après tout, nous ne allons pas profaner l'alliance de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on voit que Malachi dit, quelle est l'alliance de Dieu? L'alliance de Akadosh Baruch Hu est une chose.
que Am Israël, il est banni matem lachem. Il est enfant de Dieu, à condition que l'otasu agudot, que nous ne pouvons pas faire des différentes dans le peuple juif. Et nous devons véritablement être approchés d'Hachem. Ça veut dire que pour pouvoir être approchés d'Akadosh Baruch Hu, et pour apporter les korbanot, nous devons vivre dans ce sentiment de rapprochement du peuple juif envers Dieu et d'un peuple juif l'un envers l'autre. Parce que s'il y a cette discorde, alors automatiquement on n'est pas appelé Hachem, on n'est pas appelé Bani Matem Hachem. Vous savez qu'il y avait Binyamin. Binyamin, il a eu 2 noms à sa naissance. On sait que Rachel Imenu, au moment où elle va enfanter de Binyamin, alors elle va mourir. Et la Torah nous dit que Vaï Betset Nafsha, au moment où Rachel Imenu, elle accouchait de son bébé, alors son âme partait avec elle, alors elle était en train de mourir. Vatikra Shemo Ben Oni, et elle va l'appeler fils de ma souffrance. Ça veut dire que comment elle va l'appeler Rachel Imenu à son fils, elle va l'appeler Ben Oni. Pourtant la Torah nous dit, Ve'aviv et son père, comment il a appelé Ben Yamin. Benyamin. Qu'est-ce que ça veut dire Benyamin? Benyamin, ça veut dire fils de la droite. Intéressant. Rachel appelle Ben Oni et Yaakov Avinu va l'appeler Binyamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Yaakov Avinu, il va appeler son fils Binyamin? Pourquoi il n'a pas gardé le nom de Rachel Imen ou Ben Oni? Après tout, la dernière volonté de ta femme que tu as aimée, que tu as été marié pendant seulement et uniquement 13 ans de sa vie, 7 et 11 ans de la vie, il a été marié. Yaakov avec Rachel, il va travailler pour elle 7 ans de plus, mais il en reste qu'il va être marié avec elle que pendant 13 ans. La Torah, elle est un peu injuste. Quelle est la raison que Yaakov, il va changer le nom de Ben Oni à Binyamin? On sait que Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la volonté d'Hachem? La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de pardonner au peuple juif. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est bien sûr que nous faisons de bonnes choses, nous ne transgressons pas la Torah, mais si on va vouloir, et malheureusement on a transgressé la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il a créé la Teshuvah. Et la Teshuvah avec laquelle Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va nous pardonner. On sait qu'il y a dans les sphirotes, il y a ce qu'on appelle la droite, et il y a ce qu'on appelle la gauche. La droite est ce qu'on appelle généralement le chesed. Le chesed, c'est la bonté. Avec quoi Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Comme c'est marqué dans le lundi, j'ai eu des tachanonim, qui yeminecha peshuta lekabel shavim. Car ta main droite, elle est ouverte pour prendre quoi? Pour prendre les personnes qui ont fauté. Ça veut dire que la main droite, elle représente la volonté d'Akadosh Baruch Hu de pardonner aux pécheurs. On sait que Akadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu, il avait la prophétie. Et Yaakov savait déjà que le temple serait dans la tribu de Binyamin. Alors comment il va l'appeler? Pas fils de la souffrance, mais Benyamin. Que veut dire Benyamin? Binyamin, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va écouter Binyamin et va mettre le temple dans sa main, dans sa partie, de façon à ce que Akadosh Baruch Hu il puisse prendre et rapprocher le peuple juif à travers les sacrifices de Am Israël. Vous savez que dans le temple, dans le Mishkan, il y avait une détenture. Quelle différence il y avait entre le temple et le Mishkan? Le Beth Amikdash était fait de pierre. Le Mishkan, le tabernacle, était fait de bois. Et dans le bois, il y avait par-dessus des tentures. Et une de ces tentures s'appelait Orot Tehashim, les pots de Tachash. Rashi, il dit, c'est quoi le Tachash? Quel est cet animal de Tachash? On ne connaît pas. Il ne fait ni partie des animaux cachers, ni des animaux non cachers. Allons voir dans Parashat Shemini, il n'y a pas de tachash, à savoir est-ce qu'il est cacher ou non cacher. La Torah mentionne tous les animaux, alors quel est le tachash? Et Rashi dit que le tachash est un animal sauvage et qui n'a existé que particulièrement à un moment très précis, au moment de l'inauguration du Mishkan. Et il avait énormément de couleurs pour pouvoir embellir le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il avait des couleurs particulières, toutes multicolores, et il était
il avait été vivant à une période précise au moment de construire le Mishkan pour en avoir besoin. Vous savez, si on réfléchit un petit peu, on nous a toujours enseigné que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est important pour lui? Eh ben, c'est l'humilité. L'humilité représente la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la vie de Dieu. On aurait pu se poser une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que sur le Mishkan, il y a un animal, une peau d'animal, qui serait majestueuse, qui ne vivrait qu'une fois dans la vie? Pourquoi Hachem, il n'a pas pris qu'il y a juste un petit mouton, fait de la laine, met sur le toit, khalas? Akadosh Baruch Hu, ça fait une différence si c'est du or tachash, ou du or de girafe, ou du or de rhinocéros. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin d'avoir cette création qui est du tachash? De plus, le passou dans Yeshaya, il écrit, Yeshaya 57, verset 15, le passou qui dit, Marom vekadosh eshkon, vedake ou shefal ruach. Il dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais où je vais résider? Akadosh Baruch Hu dit, je vais résider chez les gens pauvres. Akadosh Baruch Hu, il dit, les orgueilleux et moi, on n'est pas capable de vivre. Moi, en ani ve'u yecholim ladur beyachad. Ni moi, ni lui, on est capable de pouvoir vivre ensemble. La Gemara dans Masechet Sota, que nous avons fini il n'y a pas longtemps, page 5a, la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu, il dit à l'orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va mentionner cet arbre de tachash, cette couleur? Alors, vous savez que chaque tribu, elle était véritablement, chaque drapeau, il avait une couleur. Un était blanc, un était rouge, un était vert, un était jaune. Chacune des drapeaux de tribus avait une couleur particulière. Imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu aurait choisi le blanc. On aurait dit, ah, le blanc, ça rappelle telle pierre, qui rappelle tel drapeau, pour telle chevette. On avait choisi le rouge, alors on aurait dit, bien le rouge, il est pour telle tribu. Et chacune des tribus aurait pensé qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a choisi la couleur pour mettre sur le temple, sur le Mishkan, de façon à penser que lui, il est le meilleur. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, il est pour unir chacun d'entre nous, et non pour pouvoir écraser l'un envers l'autre. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai dû créer un animal particulier, où il va avoir toutes les couleurs possibles et imaginables, de façon à ce que toutes les couleurs, c'est quoi les couleurs? Les couleurs, eh ben aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a les barbes noires, les kippotes noires, les kippotes blanches, les kippotes vertes, les kippotes Lubavitch, les kippotes Mizrahi. Chacun d'entre nous, on a une différente couleur. Chacun d'entre nous, on est une différente façon. Nous sommes Kulanu Benei Shechad. Nous sommes tous unis. Akadosh Baruch Hu, il a dit de la même façon que chaque tribu, elle a une couleur. Eh ben, tu sais qu'est-ce qui va recouvrir mon Mishkan, mon tabernacle? Eh ben, toutes les couleurs. Parce que pour pouvoir avoir un endroit où il y a une kirva, où il y a un rapprochement, où il y a un amour, où je puisse pardonner au peuple juif, il faut que d'abord cette place-là, elle soit en aucun cas une place où il va y avoir de la discorde l'un envers l'autre. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu, il aurait pensé, en mettant une couleur verte, qu'une tribu se serait sentie supérieure à la tribu rouge ou à la tribu jaune, alors il y aurait eu un manque dans le Mishkan. Akadosh Baruch Hu n'aurait pu accepter les corbanotes d'Israël. Pour comprendre et recevoir les corbanotes d'Israël, il faut que chacun qui rentre là-bas, il se sente à la maison. Les bleus sentent qu'on est chez les bleus. Les verts, ils sentent qu'on est chez les verts. Les rouges, ils sentent que chez les rouges. Une équipe, imaginez-vous, en Angleterre, 2 équipes de football, à combien ça peut créer des morts? Aller en Argentine, aller au Brésil, combien de personnes peuvent se tuer pour une couleur d'une équipe de ballon? Dieu préserve. Akadosh Baruch Hu, pour avoir résidé la Shrina dans son temple, il a dû créer un animal qui était à l'effigie de tous les drapeaux du peuple juif pour qu'elle puisse résider parmi eux, alors automatiquement le Ham Israël. Vous savez que le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il y avait un autel, ça s'appelle le Mizbeach. Et le Mizbeach, la Torah nous dit que tu n'as pas le droit de tailler le Mizbeach avec un couteau. On avait déjà fait un cours particulier sur ça, que le Mizbeach était taillé avec le Shamir. Et Rashi dit, pourquoi on ne peut pas
tailler le misbéach avec un couteau, avec des outils en métal. Rashi dit, parce que le misbéach matir shalom ben Israël et aviem sheba shamaim. À quoi il représente le misbéach? L'autel où on amenait les sacrifices. Il n'a été créé que pour une raison. La raison de créer de la paix entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et à quoi elle sert l'épée? À quoi elle sert le métal? Le métal, sa fonction, c'est d'enlever la vie. Alors, du fait que le Mishkan, du fait que le Misbéach n'est venu seulement pour créer la paix, alors automatiquement, comment la personne, on pourrait prendre un couteau qui représente l'opposé de l'amour dans le peuple juif. Tout le monde y connaît cette Gemara. La Gemara, elle dit que à Yom Kippour, il y a des fautes, ce qu'on appelle Ben Adam la Makom, et des fautes qu'on appelle Ben Adam la Chavero. Des fautes qui sont entre toi et Dieu, et des fautes qui sont entre toi et ton ami. Et la Gemara, elle dit que les fautes qui sont entre toi et Dieu, ça, le jour de Kippour, tu peux les pardonner, mais les fautes qu'il y a entre toi et ton ami, 10 Kippour, 20 Kippour vont passer, tu pourras pas pardonner, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut pas pardonner les fautes entre toi et ton ami. C'est à toi d'aller demander le pardon. Le Kaf HaChaim, Rabbi Chaim Sofer, qui était sa Eloula cette semaine, il dit Rabbi Chaim Sofer, tu sais, si un homme, il a un péché avec son ami, c'est pas seulement les Averot, Ben Adam, la Chavero, que Hachem te pardonne pas, même les Averot, Ben Adam, la Makom. Ça veut dire, si tu es en discorde avec ton ami, et tu lui as pas demandé pardon, alors même, tout ce qui va arriver, Akadosh Baruch Hu te pardonne pas. Ça veut dire que pour pouvoir avoir le pardon de Dieu, nous sommes obligés d'avoir le pardon de notre ami au préalable pour pouvoir avoir Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'au moment où Aaron HaKohen est arrivé à l'inauguration du temple, Aaron HaKohen avait très peur. Pourquoi Aaron HaKohen avait très peur? Parce qu'Aaron HaKohen avait participé au veau d'or. Alors Aaron HaKohen tremblait et a dit à son frère Moshe, comment tu me demandes d'apporter une vache? Une vache représente un veau. Un veau, c'est avec quoi j'ai participé au veau d'or. Alors comment tu veux que moi, véritablement, je puisse faire apporter ce korban? Et là, Moshe Rabbeinu va dire à Aaron, n'aie pas honte. Approche faire le korban. Parce que l'écart nifrarta, c'est parce que c'est pour cela que tu as été choisi. Pourquoi en vérité Aaron avait été choisi? La Mishnah en Pirkei Avot, on le sait, dans le Perek Aleph, Mishnah 12, dit la Mishnah, Heve, Hillel Omer, Hillel disait, Heve mitalmidav shel Aaron, ressemble aux élèves de Aaron. De quoi? Ohev Shalom, Verodev Shalom. Ça veut dire que Aaron HaKohen, il avait cette mida profonde d'aimer tout le monde. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a dit à Aaron, tu sais Aaron, c'est qui la personne la plus adaptée à devenir le Kohen? Le Kohen représente le messager du peuple juif qui va être entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour rapprocher les cœurs d'Israël à Akadosh Baruch Hu. Et pour pouvoir avoir ce messager, il faut avoir un messager particulier. Un messager qui rapprochait les cœurs entre deux juifs. De Ohev Shalom, Verodev Shalom. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va choisir Aaron. On sait que la Torah, dans la semaine dernière, dans la parasha de Bamidbar, le pasuk qui dit Vaikrevu Nesiye Israël, Raché Betavotam, et ils se sont approchés, les princes d'Israël, Betavotam, qui étaient à la tête de la maison de leur père, Hem Nesiye Amatot, c'est eux les chefs d'Israël, Aomdim Alak Pikudim. Et il dit Rashi, pourquoi la Torah a dit c'est eux les princes, c'était eux les princes qu'ils avaient été? Pourquoi la Torah elle a répété à 2 reprises? Dit Rashi, parce que tu sais qui étaient ces princes? Parce qu'il y avait des juifs qui étaient en charge en Égypte. Tout le monde a entendu parler des capots, qui étaient les capots dans la Deuxième Guerre, des juifs qui fréquentaient les nazis, et pour pouvoir avoir une meilleure vie, alors ils vendaient leurs frères juifs. Dit la Torah, tu sais qui avaient été les Nessi'im dans le désert? Les Nessi'im, ils avaient été des juifs qu'à l'inverse des capots, quand il manquait des briques et que les pharaons et les Égyptiens venaient pour pouvoir frapper les peuples juifs, ils disaient frappez-les. Ces hommes-là refusaient d'être frappés. Et ils prenaient les coups sur eux, et ils se prenaient des claques, et ils se prenaient des torsures, et ils se prenaient des coups de fouet pour ne pas faire
subir une autre douleur à leurs frères juifs. Dit la Torah, alors automatiquement, toi, Kadosh Baruch Hu, tu as pris les coups pour mon peuple, comme le pasuk qui dit, Vayuku shotre bene Israël, et ils ont été frappés, les policiers du peuple juif. Pourquoi ils ont été frappés? À cause que le peuple juif n'avait pas apporté autant de briques la veille que de l'avant-veille. Alors Paro était fâché avec eux, et Paro, il est venu et il les a frappés. Nous savons que la Torah nous enseigne que, à cause de la faute de Yosef, qu'il a été vendu, on a appris une leçon, qu'il est interdit de faire une différence entre nos enfants. N'achète pas à ton fils une BMW et à l'autre une 2 chevaux. Il ne faut pas faire de différence, parce que Yaakov, il a fait une différence entre Yosef et ses frères, et bien cette différence, elle a apporté la haine, et elle a apporté, malheureusement, que les frères de Yosef l'ont vendu, et qu'on s'est tous retrouvés en Égypte pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que quoi? Que la descente en Égypte, elle est venue à cause de quoi? Elle est venue suite à la haine des frères. Comment on a réparé cette haine? Eh bien, on a réparé cette haine quand nos princes d'Israël, quand eux, on leur demandait, prends le fouet, frappe tes frères. Ils ont dit, vous avez rien compris. Est-ce que vous savez pourquoi on est ici en Égypte? Parce qu'on ne s'est pas aimé les uns les autres. Parce qu'on a vouloir penser que j'étais mieux, moi, que lui. J'ai pensé, moi, Yehuda, que j'étais mieux que Yosef, et Réhouven mieux que Shimon, et Shimon mieux que Lévi, et Lévi, et ainsi de suite. Alors on s'est retrouvés ici. Les 12 Nessiim de Klal Israël, ils ont dit, ben vous savez quoi? Frappez-nous. Mais en aucun cas, nous allons prendre le fouet pour frapper nos frères. Parce que frapper quelqu'un, ça veut dire être au-dessus de lui et croire pendant un moment que toi, tu as un droit sur la vie de l'autre, que toi, tu es mieux l'un que l'autre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, au moment où il a vu que Datan va Aviram, on dit la Shonara, et se sont bagarrés entre les deux, il va dire, Achen Oda Dava, maintenant je comprends qu'il y a 2 frères qui se battent, qu'il y a 2 frères qui disent la Shonara l'un contre l'autre, alors maintenant je comprends pourquoi nous sommes ici en Égypte. Ça veut dire que le fait qu'on a reçu des coups, le fait qu'ils ont pris sur eux cette souffrance parce qu'ils ont voulu être véritablement être avec le peuple juif, alors on va comprendre maintenant pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va redonner 12 jours où il va spécifier à travers chacun d'entre eux le korban exact, parce que le Mishkan et le Beth Amikdash, ils sont représentants de l'amour qu'il doit y avoir entre chacun d'entre nous. L'amour qu'il y a entre Réhouven et Shimon et Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun, et continuons-on jusqu'à la fin, et de Binyamin à Réhouven, et on recommence de Binyamin à Shimon, et les 12 tribus dans un amour fraternel. Et comment on sait qu'il y avait cet amour? À cause que ces 12 personnes qui vont prendre des coups dans l'Égypte pour ne pas frapper leurs frères, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va prendre ces 12 tribus, et il va prendre ces 12 corbanotes, et il va les apporter sur le Mishkan. Il va leur donner à chacun un honneur particulier, pour faire montrer à tout le monde. Est-ce que vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va pardonner le peuple juif? Si vous voulez comprendre quel est le but du korban, quel est le but de la krava et de la kirva levavit, et du rapprochement corporel, sur ça il y a des conditions. La première condition, qu'il y a dans le Mishkan aucune différence entre un blanc et un noir, entre un séfarade et un ashkenaz, entre un marocain et un tunisien, même qu'on est meilleur les tunisiens, mais c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il aime aussi les marocains. Akadosh Baruch Hu, il aime chacun d'entre nous. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. Et Akadosh Baruch Hu va mettre un animal particulier. Akadosh Baruch Hu va choisir Binyamin, où Binyamin n'avait jamais fait mention d'aucune haine en cœur, aucun des frères, pour que Akadosh Baruch Hu, il puisse être en notion et en total accord l'un avec l'autre. Quand on arrivait au Mishkan, la première chose que Akadosh Baruch Hu, il a voulu inaugurer, la première inauguration, vous savez qu'est-ce que c'était? C'était pas qu'on puisse apporter un sacrifice. C'était pas qu'on puisse tuer 3 millions de vaches. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu le faire. Mais la première inauguration, elle a été un principe. Le principe de Ve'ahavta le'reacha kamocha. Akadosh Baruch Hu,
en apportant chaque korban et en donnant honneur à chacun, alors il a fait comprendre au peuple juif une leçon. Sachez mes enfants, si vous voulez rester avec moi, si vous voulez vivre en harmonie avec moi, si vous voulez que je vous pardonne, de la même façon que moi je n'ai fait aucune différence entre Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Réhouven, Yosef ou Binyamin, alors tant que vous allez rester vous aussi dans l'harmonie totale, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner et on aura le mérite d'apporter nos sacrifices. Ça veut dire qu'en vérité, les 12 tribus, les 12 corbanotes représentaient qu'un seul principe. L'assurance que chacun d'entre nous ne se sent pas lésé par rapport à l'autre. Si un endroit où on se sent mal, on ne se sent pas chez nous, si une synagogue, elle fait sentir à autrui que sa place n'est pas là, c'est pas seulement lui qui n'a plus de place, c'est plus personne. Le Shulchan Aruch, il dit, si le Chazan, il n'est pas en accord avec une personne, c'est pas seulement cette personne avec qui le Chazan ne rend pas quitte, mais toute l'assemblée ne peut pas écouter sa prière. Parce que la prière ne peut être apportée, elle ne peut être dite, et ne peut s'approcher de Dieu, seulement si elle est en kirva avec Am Israël. Quand nous sommes l'un envers l'autre, en accord, en amour, en fratrie, alors Akadosh Baruch Hu, il fait un vice-versa. Toi, tu es en amour avec ton frère, toi, tu es en amour avec ton ami, toi, tu es en amour avec tes enfants, alors moi, Kadosh Baruch Hu, je vais me rapprocher de toi. Et l'inauguration du Mishkan, Nasso Edrosh Bene Israël, Rasso Bene Gershon. Qu'est-ce que ça veut dire Nasso, élevé? La Torah, ce qu'elle a voulu, c'est que chacun de nous, nous allons élever les uns les autres. Souvent dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On a envie d'être élevé, mais on a envie que l'autre reste en bas. La Torah dit Nasso, élève. Assure-toi d'élever chacun d'entre vous. Élevez-vous les uns les autres. Faites comme Akadosh Baruch Hu. Trouvez une place où il n'y a pas de discorde. S'il n'y a pas de différence entre blanc et noir, entre vert et jaune, alors s'il y a Bani Matem Hashem, comment sommes-nous enfants de Dieu? Seulement et uniquement quand il y a l'otit godedou, s'il n'y a pas de agudot. Si nous voulons véritablement qu'Hachem nous écoute notre prière. C'est pas pour rien que tous les matins, qu'est-ce que nous disons avant de prier? Ve'ahavta et Hashem lokecha. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on dit? Ve'ahavta lereacha kamocha. Et tu prendras sur toi d'aimer chaque personne. Parce que grâce à l'amour que tu as à travers tout le peuple juif, alors maintenant ta tefila qui remplace le korban, qui remplace le sacrifice, elle pourra être élevée à Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu, il fasse que nous aimons les uns les autres. Qu'il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche, entre le centre et l'avant et l'arrière. Nous sommes tous une équipe de football. Pour gagner, il faut à droite, il en faut à gauche, il en faut devant, il en faut derrière, il en faut au goalie, il en faut même des fois sur les côtés, en attente que si quelqu'un se blesse, il fait partie quand même de l'équipe, parce qu'on est tous une équipe. Alors quelque chose où il fasse que nous prenons conscience que chacun d'entre nous, nous faisons partie de l'équipe, et que si on veut gagner, alors on doit être tous pour un, et un pour tous, et que Kadosh Baruch Hu lui aussi, il vienne envers nous, et soit mekarev levavenu, leavinu sheba shamaim, et qu'ensemble on mérite Geoula Shelema, bimera biyamenu, amen. Amen.